Ah, mytho. Je sais pas qui fait 100 séances dans le mois, c'est pas possible. Moi, quand je suis à 60 déjà, Hmm. c'est pas mal. Moi, je me souviens qu'il y avait des périodes où je bougeais dans différentes régions en France. Et en fait, j'avais des personnes que j'avais accompagnées qui aimaient bien mon boulot et donc qui avaient soit des cabinets ou des boutiques ou des trucs qui me faisaient venir dans leur truc pendant 2 jours ou 3 jours. Et là, je me tapais du 10 gars par jour. Genre, la machine. Ah, tu fais 30 personnes en 3 jours. T'es dans un état de merde. Euh, T'es ultra solutionniste, mais t'es même plus dans du solutionniste, t'es dans du saut parce que t'as plus le temps du reste, tu vois. T'es juste le début. Tu fais ça. La personne elle rentre, tu fais sleep, deeper, 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 tu te sens mieux, hop, ah, ciao, ah, next, tu vois. Et tu sens que tu donnes pas un bon. Au bout d'un moment, tu te dis, mais ce que je Ouais. fais, c'est pas bon. C'est, moi, je suis capable de faire des grosses journées, tu vois, par exemple, avec beaucoup de séances, peut-être 7, tu vois. Par contre, après, je peux avoir des jours où je suis off. Hum, Où je bien suis off. sûr. Ouais. Mais au-delà de 7 dans la journée, c'est mort. Et si les gens pensent faire 7 séances, 5 jours, tous les mois, toutes les semaines, c'est pas possible. C'est pas possible parce que de toute manière, les gens n'est plus dispo. Donc c'est financièrement pas viable. Donc on est forcément un plafond de verre à un moment donné. Je reviens. Hein. Ouais. Ouais, je reviens sur ce que disait François. 3 par jour, pour moi, c'est un rythme agréable. 4, ça commence à saturer. Après, moi, je fais n'importe quoi. Ça me saoule et je suis pas bon, je suis pas avec l'autre. Donc voilà, je reste à 3. C'est bien. Comme ça me laisse le temps derrière de bosser sur tout ce qu'on a dit, sur la com, sur plein de trucs derrière. C'est peut-être un des points qu'il faut vraiment appuyer, c'est que être thérapeute, c'est pas être que thérapeute. Et là, on revient sur être thérapeute, c'est être chef d'entreprise. Ouais. Non, mais Dixit, c'est Anna qui me l'a dit, pardon. Bien sûr. Anna m'a expliqué que en fait, être chef d'entreprise, être thérapeute, c'est pas être. Et je pense que ça, si on ne le prend pas en compte dans la charge de travail, parce que on se dit, nos charges de travail sont associées aux heures où j'ai des partenaires. Mais en fait, pas du tout. Euh, tu passes de temps pour faire un audio comme Jérém ou autre, bah, c'est un temps X que tu passes pour ça. Tu fais ta com où tu vas à un salon où tu vas rencontrer du monde, où tu fais de l'hypnose de rue, où tu fais de l'hypnose de scène, ah, ça peut être fun, ça peut être marrant et tout, mais ça reste un moment investi dans ton monde pour potentiellement te faire connaître, pour t'améliorer même techniquement, etc., comme disait Emmanuel au départ. Et tout ça, c'est intégré. Or, on peut avoir l'impression, vu que c'est pas cadré, en se disant, là, je suis en train de bosser, parce qu'on aime bien dire, moi, je bosse pas. Et sincèrement, c'est ce que je ressens, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je suis un branleur absolu. Je fais que ce qui m'éclate. Mais si on réfléchit, on se dit non, mais ça reste ton boulot, mec. Boulot étant force de travail et énergie que tu dépenses pour obtenir potentiellement un salaire. D'accord? Un truc tout bête. Eh ben, ouais, au bout du compte, je bosse beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup pour peu de retour. Parce que le retour se compte par potentiellement tes nombres de séances à un moment donné. En Et fait, pas toujours astronomique. c'est être professionnel. C'est-à-dire que être professionnel, c'est faire des choses qui tous les jours te ramènent à ton activité. Tu vois, quand t'écris, par exemple, tu vas écrire tous les jours 2500 signes, par exemple. Tu vas écrire tous les jours euh, et c'est ton activité. Et tu vas pas garder tout ce que tu écris. Voilà, c'est ça, être professionnel. Bon, Bien après, sûr. le truc qui fait kiffer, c'est de te dire au début, quand tu commences, je gagne 80 € de l'heure. Parce que tu comptes que sur ta séance, en fait. Bon, après, t'enlèves l'URSSAF, donc tu fais, ouais, allez, je gagne Ouais. 60 € de l'heure, tu vois. Le Ouais. fait d'être Mais, passé aussi souvent. tu vois, t'es content. Alors qu'en fait, il faudrait prendre ton salaire à la fin, ton revenu à la fin, hors URSSAF, et tes charges, et tout ce que tu as bossé en heure. Mais Bien sûr. ta session, plus la préparation pour les débutants, qui y en a quand même beaucoup qui préparent leur session, le après, la prise de notes, la com, la session d'hypnose de rue, la séance publique, tout ce que tu fais pour ton taf, et tu verras que on n'est pas du tout, on a un revenu qui est très petit en fait, en termes de Ah oui, taux horaire. bien sûr. Même si ça semble dans l'absolu être un énorme trou horaire. On va Ça dire, ah, mais semble. attends, les gars, ils gagnent 12 balles de l'heure, tu te plains parce que t'en as à 80. Oui, le 80 est juste la conséquence de l'ensemble des heures précédentes qui m'ont permis d'avoir les 80.
mais qui m'ont rien rapporté, vu que de toute façon, je suis pas payé dessus. C'est ça. Et puis qui sont aussi une charge mentale que les salariés n'ont pas. Bien sûr, bien sûr. Alors là, je suis sûr qu'avec un podcast comme ça, il y a plein de gens qui vont se dire ouais, je vais me lancer. Non, ça va être trop bien. C'est un truc, ces gars-là, ils ont l'air heureux de leur vie. Mais Et le pire, c'est qu'on est heureux de nos vies, hein, mais moi, j'adore. il faut pas mentir. Et c'est le problème et c'est normal, hein, tu es un centre de formation, tu vends du rêve, hein, sinon tu vends rien. C'est ça. Si je vends pas du rêve à dire hey, avec mon diplôme, mon certificat, tout ce que tu veux, tu es reconnu par un truc au fin fond des Indes et tout le monde va se bousculer pour venir te voir. Les gens ils vont dire oui, mais avec ça, ça marcherait, je pourrais vivre de ça. Non, pas du tout. Tu vas juste galérer de ouf. Pendant 2 ans, tu vas te serrer la ceinture. Tu vas avoir un peu une vie de merde et tu vas y penser tout le temps. Mais sinon, ouais, ça va, c'est un bon taf. Et Je suis pas sûr que ça vendrait des masses, hein. C'est vrai que c'est pas ouf. Comme ça. je pense qu'il y a un truc important à comprendre aussi, c'est que quand on se forme à l'hypnose, quand on se lance, faut pas penser, enfin, il n'y a pas que des séances d'hypnose à faire, il y a plein de trucs qu'on peut faire à côté, aussi bien pour la motivation que pour rentrer de l'argent, hein. Moi, on en a parlé tout à l'heure, faire que des séances d'hypnose, ça me saoulerait. J'adore, hein, mais ça va vite me saouler de faire toujours pareil. Mais il y a tellement de trucs qu'on peut faire à côté. Tu fais des séances, tu fais des formations, tu fais des séances d'auto-hypnose, tu fais, j'en sais rien, tu fais des cabinets publics, comme tu disais, bon, ça rapporte pas forcément d'argent. Il y a des Quoique, tu peux ateliers, faire payer des l'entrée. trucs comme ça. Ouais, il y a plein de trucs à faire à côté. Ouais, il y a plein de trucs à faire dans le domaine de l'hypnose. Tu peux aller voir dans les entreprises, tu peux tu peux créer des ateliers, tu peux faire plein de trucs. Tout ça, faut le prendre en compte, quoi. La notion monétaire où ça gagne le plus, c'est les formations. Clairement. Et Là, c'est malheureusement, entre guillemets, pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de gars qui ont un an de bagages, qui ont quasiment reçu personne et qui ont peu d'expérience, qui se disent, c'est pas grave, je vais donner des ateliers. Je vais faire des ateliers, je vais former. Je vais créer un programme, etc. Je vois pas pourquoi c'est plus compliqué que ça. Et on comprend, il y a plein de personnes moi, que j'ai vues qui ont eu très peu d'expertise terrain, qui ont commencé à devenir que formateurs. Parce que se dire, ah bah ouais, mais je dis pas qu'il y a une qualité de formation. Ils deviennent formateurs. Et mine de rien, il y a beaucoup de personnes, moi que je peux croiser dans le monde de l'hypnose, qui dit, ah mais moi j'ai fait des formations avec telle personne, tu connais, tu regardes sur Internet, tu vois que c'est un thérapeute qui en fait fait plus de thérapie et qui a simplement, qui donne énormément, tu vois son calendrier de formation, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Sacré daube quand même dans la formation. Oui, mais c'est normal parce que la plupart, vu qu'ils n'ont pas pris d'expertise déjà, ne serait-ce que sur le terrain, c'est dur. Toi, tu es Ouais. en train d'enseigner des trucs. Alors, on peut toujours dire, je peux enseigner des choses que je n'ai pas pratiquées parce que je les ai compris, je comprends les patterns et je suis bon, euh, j'ai un bon verbe, j'arrive à partager de l'information. C'est cool. Mais le problème derrière, c'est est-ce que ce que je vais montrer a une cohérence et est-ce que ça marche sur le terrain? Parce que on le sait bien, on a fait suffisamment de formation pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, hein. Des gens qui nous prennent une personne qui est déjà barrée, il a les yeux comme as depuis le début, en train de dire regardez, ma séance est trop bien, il est en train de faire ça, puis il fait ceci, cela. Ouais, mais avec John qui va arriver en mode panique chez toi, tu vas pas y arriver. T'en fous, t'as vendu ta formation. Et on le sait. Moi, je l'ai vu plein de fois. Mais par contre, c'est du cash-money rapide. Il suffit de 5 personnes qui a payé plusieurs centaines d'euros ton workshop et tu peux te faire, je sais pas, 3000, 4000 balles en 2 jours. Ouais. Alors, si on parle d'un point de vue financier, moi je dis bien joué. Donc, Ah oui, là, on parle juste d'un point de vue financier, hein. Je dis pas félicitations, bien joué. Franchement, les gars, ça requête. Startech, quoi, clairement. Vraiment, ouais, rien à voir. Hold up, c'est bien. Je parle d'un point de vue purement professionnel. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi, ou que les gens réfléchissent un petit peu où ils vont. Mais à un moment, s'ils proposent un truc que les gens, ils disent, ah bah chouette, ça va me plaire, le truc de mesmérisme ou je sais pas quoi, ou des Ah, t'as formations, quelqu'un en tête, là, avec ou, On va pas faire de name dropping. ou, euh, ou de formation d'hypnose de rue mal faite où tu pratiques pas, bah, franchement, c'est qu'on est con d'y aller, quoi. On est fait, hein, c'est con.
Ouais, mais regarde ce qui s'est développé énormément, et c'était à l'époque sur les groupons. C'était, vous avez votre certif à 79 $ ou à 40 $. Tu as ton truc, et tu regardais le nombre d'achats, le mec, il avait 2000 achats, 3000 achats. Bah, t'es tranquille, hein, t'as déjà un bon chiffre d'affaires pour une partie de ton année, hein. Et vu qu'il fait 73 formations tu peux faire de l'EFT, du bioénergie, du Reiki, du je secoue ta mère, etc. Bah, Faut une formation pour ça? ouais, j'en sais rien. Non, mais tu vois, Petit fleur. c'est une forme de magnétisme. Et tu donnes un certif à chaque fois. Tu donnes un certif à chaque fois, les gens ils sont contents. Ils vont dire je suis un praticien certifié. Mm. Et tu crées une association obscure qui s'appelle the International Hypnosis Association for Everyone. Ça fait trop bien et ça marche, hein. Après, si on revient à un moment dans la durée, dans le fait de gagner de l'argent, c'est des métiers où c'est pas facile de durer. Parce que Le- justement, la formation, la formation ou praticien en hypnose, alors un cabinet, ça, c'est des métiers où c'est pas facile de durer. bien sûr. Il chie au bout d'un moment de faire des séances, hein. Ouais, ça fait chier, mais à un moment, C'est vrai? Ah ouais, moi, je kiffe toujours autant. Mais bon. tu peux, je pense que au bout d'un moment, il y a quand même un tri qui se fait naturellement et que les gens qui aiment ça, ils restent. Et que les gens qui Hmm. aiment ça, ils restent. Ouais, je suis pas totalement d'accord, hein. Il y a les gens qui aiment l'argent qui restent aussi, hein. Oui, s'ils gagnent suffisamment d'argent, ils y restent. Ouais, Puis il y en a qui ouais, ont ouais. une autorité, en fait. Hmm. Mal mise ou je sais pas quoi, mais il y en a plein qui ont une autorité, C'est qui ont de vrai. la thune. Et voilà. C'est vrai. Mais laissez-moi rêver un peu, là. Trop Non, naïf. ceux qui restent plus de certains nombres d'années sont que ceux qui ont le cœur. Ouais, ça c'est dans l'autre sens, Qui sont mais alignés. Ils sont Ils sont alignés. alignés. Ils sont Et alignés à quoi? l'univers est avec eux. La notion d'alignement, là. Ça fait Et si vous voulez, une on fait un semaine qu'on en podcast sur parle, de ça. l'alignement, hein. Une semaine qu'on en parle avec Anna de l'alignement, peut-être un peu plus, là. On se tire des balles. Ah, c'est pas évident comme concept. C'est pas Surtout clair. si on le prend d'un point de vue énergétique, hein. Mais il y a des éléments intéressants dedans. Bref, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez souligner pour les personnes qui se disent ouais, je vais me lancer dans le business de l'hypnose, je vais être un hypnotiste, un PNListe, voire un coach. Everything is good, je vais avoir plein d'argent, je serai riche et il suffit que j'ai 5 personnes par jour, 5 jours sur 7 pendant un an et je suis tranquille. Parce que c'est un peu ça, hein. On commence souvent dans cette idée-là. Vous avez des choses à, à leur partager, une petite idée en plus, vous avez des choses à rajouter? Euh, ouais, juste, pour être tranquille, il faut prévoir 3 ans sans rentrer d'argent. Là, tu Ouais. peux te lancer à l'aise. Ouais. T'es serein dans ta tête. Mhm. Manu, t'as un truc à. Bah, je dirais que si le problème c'est l'argent, enfin, l'argent, tu arrives toujours à en trouver. Tu vois, moi, j'ai eu une année difficile, je suis allé bosser un moment dans les vignes, tu vois, ça permet de couper. Je trouve que ça permet d'avoir une pratique plus saine. Vaut mieux bosser à côté pour gagner de l'argent. Enfin, voilà, il y a pas une façon de faire le truc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injonctions à réussir, à être un entrepreneur, etc. Je suis d'accord en partie, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens, tu vois, qui parlent un peu 2010, tu vois, faut un peu, faut, faudrait que juste par mon identité, je puisse résoudre les problèmes des gens, tu vois, un peu du marketing personnel comme ça. Euh, je pense que c'est surtout quelle offre, affiner son offre, c'est ça que les gens doivent apprendre en fait. Qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui nous différencie des 50 hypnos du quartier. Voilà, quelle différenciation, quoi. Il est là le sujet. Après, si les gens ils ont des problèmes moraux par rapport à l'argent, des ambivalences, des problèmes d'alignement, bah, je dirais qu'il faut prendre rendez-vous avec quelqu'un qui fait de l'hypnose et puis résoudre le truc, quoi. C'est pas. ça Voilà. tient Bon, très bien voilà. sur Macron. Allez-y. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et vous Je avez vais m'arrêter là. potentiellement plusieurs hypnos qui sont disponibles entre 70 et 80 balles. Oh merde, business, business. Ah oui. Yes. Non, mais voilà, enfin, si t'aimes pas l'argent, si t'aimes pas l'argent, si t'aimes pas la galère, faut pas. Enfin, si t'aimes beaucoup l'argent et si t'aimes pas trop bosser, faut pas faire ce boulot-là. Voilà. Ouais, c'est sûr. Anna, Euh, Ouais, faut aimer résoudre des problèmes, quoi.
faut aimer avoir une emmerde et arriver à en sortir. Mais après, pour la thune, ouais, non. Forcément, on fait un boulot Il aussi a l'air pour l'argent. sympa ton job à toi. Il Hein. est bien, hein. Non, mais moi, Ouais, j'aime bien résoudre des problèmes. ouais, je C'est comprends un peu bien. ce qu'on fait en séance aussi, hein. Ouais, bah oui. Pour l'argent en soi, forcément, on fait un travail pour gagner de l'argent. C'est pas non plus. Voilà, on n'est pas des gentils petits poussins qui on a rien à foutre de l'argent. Mais je pense que ouais, faire des business plans, ça me paraît bien. Arriver à développer sa boîte, faire des choses différentes que les autres, faire de la pratique, faire du bénévolat au début, se faire connaître, être la personne à qui on pense autour de chez vous, en fait. C'est voilà. Se faire un nom quelque part et ça peut prendre du temps parce que bah, ça demande d'aller voir beaucoup de gens, de faire beaucoup de choses. C'est chiant, on se prend pas mal de portes, mais en fait, au bout d'un moment, ça marche. Ouais. La preuve, on est tous là au bout de X années de pratique. Alors oui, peut-être que c'était plus facile pour nous parce que on s'est installé il y a 8, 10, 15 ans, qu'il y avait moins de monde. Mais comme tu as dit, Manu, au début, il y avait aussi moins de gens qui allaient voir des coachs, moins de gens qui allaient voir des Plus de choses à hypnos. prouver aussi, hein. Donc, On avait plus de choses à prouver. on avait plus de choses à prouver, on avait Mm. moins de ressources aussi. Maintenant, sur Internet, tu as tout. Si tu veux aller chercher des trucs sur le marketing, sur la com, tout est disponible. Et le problème, c'est qu'aussi, des fois, on est sacré feignasse, tu vois, à pas aller chercher et à se dire, j'y arrive pas. Bah oui, bah faut aller chercher. Donc, voilà, bougez-vous le cul. Et après, il faut mettre en pratique parce qu'il faut faire attention par rapport à la notion. En marketing, il y a tout, mais est-ce que tu es prêt à tout faire pour ton marketing, tu vois? Non, ça Parce se qu'il y a fait. plein de choses on a plein de choses en marketing où gagner de l'argent, sérieux. Je pense que je sais très bien ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins des gens sur plein d'éléments pour te faire de l'argent. Tu sais, des 200 balles par-ci, des 500 balles par-là, en vendant 4 audios bien spécifiques qui vont aider tel truc pour tel machin. Tu sais exactement quoi faire. Est-ce qu'après, tu as envie de le faire parce que ça correspond à ta valeur? Parce qu'il y a aussi ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ta valeur de travail et est-ce que toi, tu estimes et ce que tu veux donner? Oui, c'est ça. L'alignement. L'alignement. Est-ce que le Reiki passe au travers de ton coronal pour arriver jusqu'à ton racine, quoi? Mais ça se teste pour moi, en fait. Tu peux pas savoir si ça te va ou si ça te va pas avant de l'avoir testé. Alors, il y a des trucs, tu dis, jamais de la vie, je le ferai. Et moi, à un moment, j'étais suivi en coaching, on m'a dit, fais ça bêtement. C'était des trucs, je me disais, putain, jamais de la vie, je fais ça. Je l'ai fait, ça a marché super bien. J'ai détesté et je me suis dit, plus jamais. Mais pour savoir si t'aimes un truc, faut le tester, quoi. Plutôt que de se dire, parce qu'il y en a plein des hypnos qui disent, oui, mais moi, j'ai pas fait ce boulot pour faire de la vente, j'ai pas fait ce boulot pour faire du marketing. Oui, bah oui, mais en fait, si. Sinon, faut Ouais, pas mais attendre. ça, c'est mal expliqué, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'on on enseigne une pseudo-compétence, mais on n'enseigne pas un métier. Or, c'est un métier. Hein. Le métier, c'est une profession qui a plusieurs aspects. Oui, mais tu Sur vois, juste l'aspect technique, oui, tout le monde dirait je veux faire que de la technique. Oui, mais la vie, c'est pas bien ça. sûr. Mais c'est même pris des fois de façon un peu hautaine, tu vois. Moi, j'accompagne les gens et je vais pas m'abaisser à faire ce genre de choses, à aller démarcher des gens et à me faire connaître. Bah si, en fait. On le fait tous et bon, si tu veux en vivre, il va falloir le faire. Non, après, tu lui dis juste ok, on en parle dans 5 ans. Moi, c'est ma technique. Hein. Tu fais ah, ok, bah, je te rappelle dans 5 ans. Ah, bah, t'es plus là. Bizarre. Tu vois, j'insiste. Yes. Bonsoir. Bonne chance. C'était Et- Voilà, Voilà, c'est une bonne voilà, référence. J'ai des compétences. voilà, référence. particulière. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir tant galéré que ça, mais il faut apprendre avec certaines angoisses. Des fois, ils vont mal dormir, les gens qui se lancent. Moi, des fois, je dors mal. Et pourtant, ça fait 10 ans que je suis installé. Il faut le prendre en considération. Il faut que les écoles elles arrêtent de mentir là-dessus. Voilà. Les aides à l'installation, là, 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 on a fait plein. Y a- C'est vrai c'est que pas- ça, tu sais que c'est sorti ça dans les années 2013-2014, hein, Mais l'aide à quand l'installation. je me suis formé, l'aide à l'installation, voilà, Je crois que c'était Laurent qui avait commencé à sortir ça. non, Et ouais. il y en avait deux, trois autres qui avaient commencé. Et tout le monde a commencé à faire ah, on va vous aider à vous installer. Ben non, en fait, apprends-moi à faire mon métier plutôt, non? Ah Ouais, non, je t'ai déjà payé pour ça, mais tu l'as pas fait. Ah merde, désolé. c'est ça. C'est ça. Et ils le ressortent là, hein, cette année. L'Arche Suisse, Ouais. ils ont ressorti ça. Grosse Ouais, aide. mais c'est une carrotterie. Alors, si les gens ils veulent faire 200 000 par mois juste en vendant de la séance, enfin, 200 000 par an juste en vendant de la séance, il faut qu'ils arrêtent. Déjà, c'est pas possible. Je pense qu'on est raisonnable dans ce qu'on propose Mm. en termes de chiffre d'affaires. Et après, c'est vrai que c'est un cadre de vie qui est quand même super agréable. Ça, pour le coup, c'est super agréable.
Et je pense que la clé, c'est varier les revenus. Moi, je ne l'ai pas fait pendant très longtemps, en fait. Il a fallu que je rencontre madame pour avoir une réflexion autour de ça. Mais varier les revenus, varier la façon d'avoir de l'argent pour pouvoir être plus libre dans ta tête. Parce que plus tu es libre dans ta tête, plus tu vas pouvoir faire du bon travail. Je rejoins complètement Manu sur ça. Voilà, voilà. Au top. Bah, Je merci pense que Anna pour. Ouais. l'argent, c'est un faux problème. L'argent, il y en a toujours. Tu as toujours des gens qui ont de l'argent, en fait. C'est ce que tu disais, Pank, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous. Ce que je dis, hein, le fumeur de crack en bas de chez moi, il a de l'argent, hein. Tu vois. Mais Bah, bien sûr, ouais. est-ce que j'ai envie de tu vois, est-ce que j'ai envie de vendre du crack pour autant? C'est ça. Si tu, si t'es pas prêt à communiquer aujourd'hui, tu n'existeras pas sur le marché. C'est ce que je veux dire. S'il y a quelque chose à dire aux jeunes, c'est ça. Euh, c'est pas une question de vente, c'est de montrer qu'ils existent et c'est de s'imposer en fait. Ta légitimité, tu la voles au départ dans ce monde-là. C'est un autre débat, mais Oui, bah c'est un voilà. truc putain, hein. Tu modélises les gens qui ont réussi. Après, il ne faut pas te faire démasquer trop vite, quoi. Je sais pas, c'est un piège aussi, hein. Tu vois, les formations marketing, on te propose une façon de faire, tout le monde fait la même façon de faire, donc plus personne se différencie. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de modéliser les gens qui réussissent, justement, quoi. Euh, Parce que je suis Ouais. pas sûr qu'on les connaisse, en fait, les gens qui réussissent. Non, non, On bah non. connaît les gens on Qui se connaît les gens vendent, qui... qui vendent leur formation. Ouais, c'est ça. Euh, Oui. Je mais crois les qu'on gens, on oublie un truc. voilà, les plus présents sur le terrain, en patientèle, en séance d'hypnose, par définition, ils font pas de formation, ils sont pas hyper visibles, ils sont occupés ailleurs, quoi. C'est ça. Faut vraiment se méfier de qui on écoute, en fait, dans ce boulot-là, quoi. Mm. Je crois qu'on a oublié un truc, c'est que les gens, ils viennent pas nous voir pour l'outil. Ils viennent nous voir pour qui on est. Et là, je suis encore d'accord avec Manu, c'est qu'à un moment, on doit aller au contact des gens. Pas juste à travers notre site internet, mais on doit aller au contact des gens. Non. Ah, pas ce contact-là. Plus soif que ça. Non, parce que moi, j'y vais souvent en contact. Mais ils viennent pas Ah, c'est après, hein. pas, hein. Non. Ils reviennent pas. Ils reviennent plus au dojo. Yes. Ok. Bon, bah Anna, merci pour ce podcast. Bah écoute, merci pour le lead. Je te sentais encore à la plage. T'as bien fait. Mm. Puis voilà. Et toi, tu repars, tu termines avec quoi? Parce que tu nous as tous demandé. Termine avec quoi? Bah, moi, je résume en fait le tout, c'est que quand on se lance, comme disait Jérém, prévoir 2, 3 ans, si vous ne faites que ça d'un coup, si vous n'avez pas prévu financièrement, ou ça peut ne pas aller forcément très très fort en termes de chiffre d'affaires, qu'une moyenne entre 30 et 40, bah, c'est déjà bien. Et pensez plus à ça que les gens qui vous vendent du 50, 60 ou 100 000 balles. Prendre en compte que derrière tout ça, on a un ensemble d'éléments quand même qui prend du temps, et c'est pas le temps de séance, mais c'est le temps autour, et qui a tout un boulot à faire en plus et à considérer comme étant également dans le cadre de notre travail, mais qui ne sera lui jamais rémunéré et que personne ne verra jamais. Si vous faites un concours de quéquette à celui qui a fait le plus de séances, tu vas dire, ah bah ce gars-là, il travaille trop bien, sauf que tu sais pas du tout comment il en est arrivé jusqu'à ce niveau-là et quel a été, parce qu'il y en a qui ouvrent parfois des portes, qui emmènent plein de gens. C'est hallucinant, tu vois, de voir un réseau où d'un coup tu tapes 7, 10 nouvelles personnes parce que tu as parlé à une personne qui a aimé ton travail, et ça va super vite à certains moments. Donc, il faut être toujours dans une notion à prendre en compte plein de critères, plein d'options, et se dire, pour moi, c'est le meilleur boulot qu'on puisse faire. Moi, j'adore l'accompagnement. Moi, je m'éclate au quotidien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas vendre du rêve aux gens et leur faire croire des choses qui n'arriveront jamais ou qui arriveront qu'à des rares exceptions. Et il faut un peu connaître le chemin qu'ils ont pris, et souvent, on ne le saura jamais. Il y a des storytelling autour de tout ça. Bien. Merci tout le monde. Merci à toi. Merci. Merci.